Bonjour les petites lumières. Alors, je vais commencer déjà par vous souhaiter une très heureuse année pour 2020. Une très bonne santé, c'est très important. Je vous souhaite le meilleur, que tous vos souhaits se réalisent cette année. Alors, là, je vais vous faire un tirage, hein, parce que je m'y prends en tard, là. J'étais pas mal fatiguée ces derniers temps, donc je n'ai pas fait de vidéo. Ça va être pour la période qui va du 13 jusqu'au 31 janvier. Donc là, j'ai déjà tiré une carte pour vous. Donc, je vais procéder de cette façon-là. En fait, je vais faire par élément. Donc, je vais commencer par les signes de terre. Je vous mettrai le minutage pour que vous vous repériez par rapport à votre élément. Alors, pour les signes de terre, il s'agit des taureaux, des vierges et des capricornes. Je voulais vous montrer ceci. Vous voyez, le petit galet là, avec une roulotte qui est peint dessus. C'est un ami qui m'en a fait cadeau, je le remercie. Merci Bruno pour ce joli cadeau. Tu es très doué pour le dessin, pour la peinture et l'art en général. Et il y avait aussi un autre galet, je vais vous le montrer. Ça représente un arbre de vie. Voilà. Donc merci beaucoup Bruno. Un petit clin d'œil pour toi. Autrement, alors donc, pour les signes de terre, donc je vais procéder à un tirage pour cette carte que je vous ai déjà tirée d'emblée. C'est avec l'oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'identité qui est sortie pour vous les signes de terre, les petites lumières. Alors, donc, l'identité, c'est se connecter à votre soi intérieur. C'est votre soi le plus pur qui existe dans votre âme. C'est-à-dire que c'est votre soi sans votre ego, sans la personnalité qu'on montre aux autres par rapport à la société. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. On nous demande de rentrer dans des moules, d'être comme ci, d'être comme ça. Et là, en fait, pour cette période du mois de janvier, là, la dernière quinzaine du mois de janvier, vous allez peut-être avoir besoin, ou il vous est recommandé, pour votre bien-être, de vous reconnecter à votre soi intérieur, de vous découvrir à l'intérieur de vous. Donc pour ça, c'est bien de faire des méditations guidées, ou si vous arrivez à méditer seul, c'est comme vous le ressentez. Vous reconnecter à votre authenticité et à votre intégrité intérieure. Voilà, les petites lumières. Alors, en fait, pour ce qui va se passer pour vous, les signes de terre, pour la deuxième quinzaine du mois de janvier, je vous ai choisi 3 oracles différents. Je vais vous les montrer. Donc, il y a le Pagan le Normand. Par là, comme ça. Le Pagan le Normand, je vous montre une image. Voilà. Ensuite, il y a la triade. Je pense que tout le monde connaît la triade. Voilà. Voilà. Et puis aussi, c'est mes préférés quand même, je les utilise beaucoup. Hein. Et l'oracle des miroirs. Voilà. Tac. Donc, je vais procéder au tirage, mes pauses. Je procède au tirage et après, je vais vous décrire ce qui va se passer pour vous, les petites lumières, pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, donc il s'agit pour cette dernière quinzaine pour vous du mois de janvier, les signes de terre. Vous allez avoir une préoccupation, un souci ou une épreuve. Ça peut être aussi une douleur ou de la tristesse par rapport à une personne qui vous est proche. Comme vous voyez, on a 2 personnages, un homme et une femme, sur cette configuration-là. Et en fait, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir ce souci, cette épreuve
ou cette difficulté avec une personne du sexe opposé à vous, en fait. Et ça peut être aussi bien avec quelqu'un qui est collègue de travail, un membre de votre famille, au niveau des amitiés ou par rapport à une relation amoureuse. Hein. Voilà. Donc, il est possible que cette difficulté, vous la vivez déjà. Et en fait, elle sera encore présente ou elle va intervenir pendant cette période-là. Voilà. Donc ensuite, alors pour ce qui est de l'oracle de la triade, je vais poser les cartes. Donc c'est l'élévation qui est sortie, la mutation et frère. Donc là, alors du coup, moi ça me donne une indication par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment là. C'est que dans ce que je vois ici, cette difficulté, cette douleur ou cette souffrance, ce problème que vous vivez avec cette personne, eh bien ça va s'arranger parce qu'avec l'élévation et la mutation, la situation se transforme. Et on nous montre bien que c'est en fait cette personne-là, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes très proche du point de vue du cœur ou affection. Donc c'est vraiment, moi je dirais plus famille ou amitié, enfant, enfin vous voyez par rapport à votre situation, hein, je pense que vous allez vous reconnaître dans la situation, certains parmi vous. Et donc c'est une bonne nouvelle pour vous puisque ça va s'arranger, ça va évoluer, ça va avancer. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, est sortie la naissance. L'amour, on est vraiment sur le plan affectif là en fait, ouais. Et la joie, ah c'est super. Ah oui, effectivement. En fait, cette souffrance, elle va être derrière vous, cette tristesse-là, ça va être derrière vous. C'est comme un poids, un fardeau. Hein. Et ben ça, là, vous allez vraiment vous libérer de cette difficulté. C'est trop génial. Ouais. En fait, vous allez pouvoir vous projeter, faire des projets. Vous allez ressentir comme un nouveau départ, une renaissance sur le plan affectif et vous allez être au top moralement grâce à ça. Hein. Donc, en fait, je pensais que c'était partie un petit peu difficile pour cette quinzaine et en fait, tout s'arrange. C'est vraiment génial. Je suis contente pour vous, les petites lumières. Voilà, donc je vais mettre le minutage, il va falloir que je note ça tout de suite. On est à 7,55 et je vais passer au signe d'air. Donc je vous dis au revoir les signes de terre, mais bon alors vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant, hein. Donc ça peut compléter, voyez. Si par exemple ici ça ne vous parle pas et vous avez un ascendant ou une lune dans un autre élément, eh ben, ça va peut-être vous parler pour l'autre, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à bientôt. Coucou les petites lumières des signes d'air, c'est à votre tour. Alors voilà la carte qui est sortie pour vous, pour le conseil et l'ambiance qui est favorable pour vous, pour cette deuxième quinzaine qui va du 13 au 31 janvier. Donc, vous voyez, c'est la santé, donc il faut prendre soin de vous, de votre corps. Je vais vous lire les petits mots qui sont écrits en dessous. Alors, on vous dit prendre soin de votre santé, faire attention à votre alimentation, faire de l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, tout ce dont il a besoin, je pense tout de suite à boire beaucoup. C'est important de boire beaucoup. Notre corps a besoin de beaucoup d'eau. Et en fait, vous aérez, allez dans la nature, mangez moins de viande, mangez des aliments qui sont le plus possible vivants plutôt que morts. Et ça va aider à vous sentir beaucoup plus dynamique et en meilleure santé, aussi bien physiquement que moralement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les tirages avec les 3 autres oracles, ce qui est sorti pour vous. Oh, les travers la carte. Alors, je découvre en même temps que vous
les cartes qui sont sorties. Alors, il y a l'avancée. Il y a l'avancée. Là, on a un homme. Comment je les mets, mes cartes? J'ai du mal avec la gauche et la droite. Comme je suis gauchère, j'ai tendance à tout inverser. Puis avec la caméra. Et comment je vais faire pour les mettre bien? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Je n'arrive pas à les mettre, les cartes. Oh, vous allez vous moquer de moi. Bah, vous pouvez, hein, parce que alors là... Ah, je crois que c'est bon, là. Oh la vache. Oh, j'ai du mal, hein. Wouhou! Maryse! Alors, maman mia. Oh là là. Bon. Bah, tout à l'heure, j'ai bien réussi. Bah, je vais faire pause et je vais les mettre bien, hein. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Voilà, j'ai réussi à les placer. Bon, alors, pour vous, en fait, on voit que vous allez avoir le vent en poupe. S'il y a une situation qui était bloquée ou que ça stagnait, ça va avancer. Et ça va avancer aussi parce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce. Ça peut être par rapport à une conversation avec une personne masculine, un homme, ça peut être un jeune homme, il n'y a pas d'âge, une personne âgée, hein. Je dis une personne masculine parce qu'il n'y a pas d'âge, hein. Ça peut être aussi bien quelqu'un de vraiment jeune, quelqu'un de vraiment âgé. Donc, cette personne, vous allez, vous allez parler avec cette personne-là et dans la conversation, bah, vous allez peut-être lui évoquer votre souci ou votre problématique et cette personne va vous aider à trouver la solution ou de quoi débloquer pour avancer. Il est possible aussi qu'il y ait un projet de voyage et que vous fassiez des démarches pour pouvoir faire ce voyage. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous met la triade là? Alors, on a la nécessité, erreur, illusion. Bon. Nécessité, erreur, illusion. En fait, dans ce que je ressens là, c'est qu'autour de vous, vous savez que quelqu'un est instable. Et en fait, cette personne, en fait, elle fait un petit peu n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître. Mais moi, je vois que vous n'êtes pas dupe. Et en fait, vous allez éprouver le besoin d'assainir cette situation ou votre relation avec cette personne parce que cette personne, elle est un petit peu, on va dire que par rapport à ses choix ou à ses comportements, cette personne est quand même un petit peu à côté de la plaque, hein, de votre point de vue en fait. Et vous allez vraiment, pour vous, ça va être incontournable de faire quelque chose par rapport à cette situation. Pour moi, cette personne, c'est plutôt une personne de sexe masculin, hein. Alors, ici ensuite, on a la victoire, on a la trahison. Ah voilà, je comprends. Et oui, parce qu'en fait, comme je vous dis, là, cette personne fait un petit peu n'importe quoi, fait des mauvais choix, fait des actions un petit peu de travers, hein. Et vous allez décider de vous, comment dire, d'avoir la paix par rapport à cette situation parce que vous, ça vous dérange, hein. Ça vous dérange vraiment. Et en plus, les cartes disent que cette personne, elle a tendance à faire des trucs dans votre dos. Elle dit pas tout. C'est vraiment, c'est très nébuleux, hein. Et en fait, vous allez avoir une sensation de victoire, de gain de cause par rapport à cette situation. Euh, parce que vous allez vous éloigner de cette personne. Et donc, ce qu'on a vu en tout premier, vous voyez, que vous allez avancer pour débloquer une situation, eh ben, je pense que c'est par rapport à ça, en fait. C'est que vous allez parler de cette problématique que vous avez avec cette personne, à une personne masculine, à un homme, et cette personne va vous dire quelle solution pourrait être bénéfique pour que vous soyez libéré de cette situation qui vous encombre.
Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre vos distances, hein. Et pour ceux qui ont cette notion de faire un voyage, on vous dit que par rapport à un voyage, s'il s'agit d'un voyage à l'étranger, euh, lisez bien les toutes petites annotations sur votre engagement pour faire ce voyage, sur votre dossier de voyage, quoi. Et parce qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu pas très claires. Donc, avant de signer, de vous engager à faire ce voyage, à réserver, lisez bien tout, hein, parce il est possible que vous ayez de mauvaises surprises. Mais si vous lisez quelque chose qui vous dérange et que vous le faites remarquer, bah là, en fait, les choses vont s'arranger parce que on va vous changer à votre avantage. Les clauses qui n'étaient pas très nettes, hein. Voilà. Donc, bah voilà, c'est bon pour vous, les signes d'air. Alors, j'ai oublié de préciser pour les signes d'air, mais c'est vrai que vous pouvez aller voir sur Internet. Les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Balances, hein, et les Verseaux. Voilà. Bah maintenant, je vais passer aux signes d'eau. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une très bonne année, les petites lumières. Bye bye, à bientôt. Coucou les petites lumières signes d'eau. Alors voilà la carte conseil qui est sortie pour vous pour la période du 13 au 31 janvier. C'est le printemps. Donc bien sûr on n'est pas au printemps, mais il est question de renaissance. Vous allez commencer à renaître à vous-même ou bien à avoir un nouveau départ, un recommencement. Et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous pour ce mois de janvier. Voilà. Bah, je vais vous montrer votre tirage maintenant. Donc, alors avec le Pagan le Normand, on voit ici que vous allez avoir un problème de relationnel avec quelqu'un, de rusé, peut-être quelqu'un de fourbe, qui est dans la manipulation à votre égard, mais en fait, dans ce que je vois ici, pour moi, vous allez vous en rendre compte et vous allez vous montrer vraiment dans la prudence. Dans un autre cas, pour certains d'entre vous aussi, il est possible que cette situation, elle ait déjà commencé précédemment et que vous allez trouver une solution pour vous dépatouiller de ce problème. Parce que moi, je vois quand même que parmi vous, il y en a certains, on a essayé de vous abuser, de vous escroquer ou de vous arnaquer. On vous a raconté des bobards. Et vraiment, bah, pour vous, c'était pas cool, hein. Et en fait, si c'est quelque chose qui va se produire là, donc vous allez, avec votre intuition, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Et en fait, vous allez vous montrer très, très dans la prudence, dans l'observation, pour voir où est-ce que ça va, tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait pour la triade? Réussite Nadir, initial. Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Oui, bah effectivement, avec la réussite et les trèfles, hein, juste au-dessus, on voit bien que, en fait, moi dans ce que je ressens, c'est qu'on a essayé un peu de vous enfoncer la tête dans l'eau, quoi. Ouais, c'est pas cool. Mais en fait, en fait, avec la carte de l'initiation, ouais, j'arrête pas de dire en fait, ça, c'est nul. Faut pas dire en fait, c'est trop répétitif. Euh, en fait, bon, alors, donc, maintenant je vais dire donc. Vous avez un gain de cause par rapport à cette situation, parce que quand même, ça vous a quand même atteint le moral, hein. Ça vous a atteint le moral et vous trouvez l'issue, vous trouvez la porte de sortie, vous avez un gain de cause par rapport à cette situation. Donc c'est super. J'ai quand même l'impression que pour pas mal de gens, les trucs où c'était difficile, on voit une issue, on trouve une solution. Parce que j'avais ça déjà avec d'autres signes précédemment. Alors, bah oui, vous voyez, la trahison là, elle est là.
la carte de la trahison. Hein, avec le renard déjà qui était là, donc on nous confirme bien. Donc elle a en plus victoire et réussite. On voit bien, alors victoire, réussite, les trèfles, vous avez vraiment gain de cause par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous avoir, qui a essayé de vous rouler dans la farine, vous escroquer, et en fait, bah, vous remontez sur votre cheval et vous remettez le pied à l'étrier, c'est reparti. Vous laissez ça derrière vous, cette situation derrière vous, et hop, vous avancez. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous aviez la carte du printemps, qui est la carte du nouveau départ, de la renaissance. Je vous la remontre quand même, ça vaut le coup, parce que, vous voyez, et là, vous voyez, avec la carte de l'oracle des miroirs, vous avez la naissance. Donc vraiment, on voit bien que vous repartez d'un nouveau pied. C'est super, hein, les signes d'eau. Bon, bah, je suis contente pour vous, hein. Allez, je vais passer maintenant au dernier, les signes de feu. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous fais des gros bisous, les petites lumières, et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est à votre tour, les petites lumières signes de feu. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires. La carte qui est sortie pour vous, pour le conseil ou l'orientation de cette deuxième quinzaine du mois de janvier, c'est la carte croire. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est dit là. Alors c'est avoir la foi, croire en soi et en les autres, le sentiment de savoir. Voilà, c'est pas que croire, c'est aussi savoir. Voilà, c'est avoir des certitudes sur certaines choses parce qu'on les ressent tellement fort que c'est même pas j'y crois, c'est je le sens, je le sais. Voilà. Donc en fait, pour les petites lumières qui n'ont pas très confiance en elles, là, c'est un encouragement à faire confiance à votre ressenti, à vos ressentis, pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. Bon, je vais vous montrer votre tirage maintenant. À tout de suite. Pour vous, les petites lumières des signes de feu, ça va pas être évident pour vous en fait, parce que dans ce que je vois ici, ce que je ressens, eh bien, vous devez divulguer quelque chose, vous devez dire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est, en fait, c'est une révélation qui est difficile à dire parce que c'est quelque chose d'important. Peut-être que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui n'a jamais été dit. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est très difficile à dire, parce que vous avez attendu beaucoup de temps avant de le dire, et vous ne savez plus comment vous y prendre maintenant. Ou alors il y a quelque chose qui reste coincé et vous n'arrivez pas à le dire. Je vais regarder avec ce qui est sorti après pour la triade. Ouais, on voit bien que là c'est difficile. Hein. Ah oui, la carte du silence. Ouais, faut sortir du silence là. Hein. Ah ouais, ouais. En fait là, vous n'avez plus trop le choix. Il y a quelque chose que vous avez gardé depuis beaucoup trop longtemps en fait. Vous en rendez compte là maintenant. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez au pied du mur. Vous n'allez plus avoir trop le choix que de dire ce qui n'a pas été dit. Je ne sais pas si c'est un secret de famille ou autre, mais il y a vraiment quelque chose d'important qui doit être divulgué, qui doit être apporté à la connaissance de quelqu'un. Après, c'est possible que ce soit inversé, que c'est quelqu'un qui doit vous annoncer quelque chose d'important qui n'a pas été dit et que là, il va être temps que ce soit fait, hein, du coup. Alors bon, bah, il semblerait que c'est familial. D'accord. Ben oui, la révélation va être faite. Hein. Mm. En fait, moi j'ai la notion de retour de bâton. Il peut être aussi question là sur vraiment un tout autre registre qui n'est pas lié à cette situation de silence ou de secret, mais il est possible que vous appreniez ou que vous ressentiez, que vous ayez l'intuition qu'une personne, un membre de votre famille qui est parti vivre loin, par exemple, ou
avec qui vous vous êtes fâché et donc vous avez eu une distance, vous ne vous voyez plus, que cette personne revienne, cette personne de votre famille revienne. Vous le pressentez ou vous allez l'apprendre. De toute façon, là, dans cette deuxième quinzaine du mois de janvier, il va y avoir de la révélation. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être apprises, qui vont être révélées. Voilà les petites lumières des signes de feu. Donc, je ferai une autre vidéo très vite pour le domaine relationnel et affectif et sentimental. Voilà les petites lumières. Bon, bah, les signes de feu, bah, je vous souhaite une très heureuse année. Je vous souhaite le meilleur, une très bonne santé parce que la santé, c'est très important. Quand on a la santé, après, on a déjà plus de possibilités de s'occuper des autres domaines de sa vie. Et ben, je vous souhaite à tous le meilleur, une très bonne santé, une très belle année, que des belles choses, la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. Voilà, gros bisous et je vous dis à bientôt les petites lumières. Bye bye!